Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'est le printemps. Le printemps, c'est le moment de sortir de l'hiver où il faut se refaire un sang neuf. Pour ça, il y a des plantes. Et pour ça, rien de tel qu'une bonne bourbouillade. La meilleure que j'ai jamais mangée, et il n'y a pas de photo, c'est celle de Maurice. Peut-être il y en a qui l'ont connu ici. Maurice, il était berger sur le rebord du Causse, au-dessus de Florac. Maurice Pascal, il s'appelait. Aujourd'hui, on fête les 10 ans de Jardin Nature 48. Une association de jardiniers amateurs dans laquelle on propose des ateliers sur différentes thématiques. Ouais. Alors ça peut être des thématiques sur le jardinage proprement dit, où on peut parler d'entretien du matériel, on peut parler de différentes cultures, voire même de cuisine, pourquoi pas. Ouais. Tout ce qui tourne autour du jardin, autour des Et de la légumes nature. et des fleurs. L'objectif, c'est promouvoir le jardinage au naturel. Ça a été dit dès le début, sans intrants chimiques. On vient, depuis 2 ans, on vient 5 fois par an à peu près chez Jean-Jacques et on voit l'évolution des plantes et c'est vraiment un grand plaisir ça. Un jour ça sera la bambouserie d'Hispagnac, mais pour l'instant c'est en construction. On part de pas grand chose, une petite graine et on arrive à une plante qui fait 6-8 mètres de long, qui pousse très vite, qui est très graphique, qui est très belle, qui est très exubérante. C'est quand on n'a pas pu voyager, on voyage déjà rien qu'en regardant les citrouilles. Moi, gamin, je me souviens toujours d'essayer d'aller voir les premières citrouilles qui se forment en écartant les feuilles un peu partout. C'était mon jardin à moi tout seul il y a 12 ans. Et puis finalement, au fil des années, c'est devenu une école du jardinage. C'est ça. Au fur et à mesure que ça Ouais. pousse, c'est ce que je disais tout à l'heure, le concept d'avoir des ateliers qui se répètent où on voit pousser ce qu'on a planté. La fois d'avant, Et les fois d'avant. On voit se réaliser les choses et on voit les choses pousser. C'est mon jardin. Je voudrais être mariée. J'irai peut-être plus au champ. Voilà la belle mariée. Elle va toujours au champ. Il y avait Sophie Lemonnier qui a emmené un groupe faire une balade au bord du Tarn, avec, Pédagogique. où elle a expliqué un petit peu la botanique sur les fleurs qu'on rencontrait, les feuilles qu'on rencontrait. Et on a fait des cueillettes qui nous ont permis de faire un petit apéro avec le produit de nos cueillettes. Voilà, ouais, c'était très bon. Je suis en train de préparer l'omelette aux pousses de houblon sauvage. Donc je casse les œufs pour l'omelette. Non. Attends, 29. Parce que Sophie est très généreuse. On est nombreux aussi. Voilà. Attention, je vais verser les œufs. On a faim. On a beaucoup travaillé ça. On a fait des balades botaniques pour montrer un peu à nos jardiniers qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, ça n'existe pas les mauvaises herbes, on peut toujours faire quelque chose avec. Donc on peut faire de la cuisine, ce qui a été fait à midi là, pour les apéros plantes. Et puis on peut faire aussi du paillage, les choses qu'on coupe dans les jardins. On ne le jette surtout pas et On on ne en jette fait du rien dans un compost, jardin. Voilà. qui est quand même l'or du jardinier, je le dis toujours et je le répète, c'est bien c'est beau de le dire, l'or du jardinier c'est le compost. En parallèle, pendant qu'un groupe allait faire la balade Comté, on avait plusieurs ateliers sur le site du jardin de Jean-Jacques. Alors Jean-Jacques, qui nous a fait un commentaire sur Les cucurbitacées, les citrouilles et autres courges. La famille est très grande. 800 sortes de citrouilles. Elles s'hybrident très facilement les unes avec les autres. Donc tous les ans, le chiffre augmente. La profondeur de plantation d'une graine en général, je le dis toujours, c'est 3 fois sa hauteur. Vous faites germer les graines sous la roue de la voiture. Les graines vont soulever la voiture. Mâles, elles vont être toutes aplaties. La plante va être aplatie, mais la voiture sera soulevée. La nature a une force. La nature a une force. Pourquoi parfois les plantes poussent entre des rochers, elles éclatent la roche. cette grainothèque, c'était une vieille idée qu'on avait dans l'association d'essayer de conserver nous-mêmes nos graines, c'est-à-dire de vraiment partir du début de la graine
Comme on a beaucoup de jardiniers qui cultivent des légumes un peu oubliés quelquefois ou des variétés un peu différentes, l'idée c'est de collecter dans cette grainothèque un maximum de variétés. On a déjà commencé en 2024 en laissant chacun, moi pour ma part, plusieurs plantes à vocation exclusivement de reproduire et de produire des graines. Facilement autour de chez toi. Ah oui, ça manque pas. Ouais, moi j'ai eu un peu du mal cette année à en trouver. Raymond qui a fait des tontines en bambou, c'est des structures pour faire monter des plantes dessus. Voilà. On peut mettre des haricots verts, on peut mettre des tas de choses, des fleurs, voilà, des fleurs grimpantes. Et puis Lucie qui a raconté d'autres histoires sur la nature. Je voudrais être vieille. J'irai plus au champ. Voilà la belle vieille. Elle va toujours au champ. Adieu nos amourettes. Adieu pour longtemps. Et cet après-midi, là, on va pas tarder à découvrir un spectacle qui nous est proposé par Marc et Sophie Lemonnier. Voilà. Et Sophie, l'ethnobotaniste qui a fait la balade ce matin, là, elle va nous raconter des histoires sur les plantes. Je sais que la digestion sera bonne parce que ça va être le dernier dicton pour la route. Chiede un ventre fo un jardin. Il est pour vous, spécial dédicace. A pas besoin de médecins. Spécial dédicace aussi, Jean-Jacques.